Le fat bike. Pour moi, c'est une des plus belles découvertes des dernières années. C'est le plaisir de pouvoir poursuivre notre sport préféré durant 12 mois par année. Qu'est-ce que c'est au départ un fat bike? C'est un bicycle qui est prévu pour les terrains mous. Alors, les gens vont les utiliser sur la plage, sur la berge ou sur la neige. Au départ, ce n'est vraiment pas un bon bicycle du côté urbain. Si vous cherchez à avoir un vélo pour se promener cet hiver pour vous déplacer en ville, je vous déconseille le fat bike. C'est un pneu qui est beaucoup trop flottant, qui ne sera pas agréable à fonctionner sur le circuit urbain. Lorsque vous envisagez de vous choisir un fat bike, ne pensez pas tout de suite aux fibres de carbone ou aux matériaux très exotiques. La première priorité que je vais vous suggérer sur votre bike, c'est d'avoir une bonne qualité de pneu. Le plaisir de jouer avec un fat bike, c'est d'avoir un pneu qui va flotter sur la neige, qui va bien flotter sur le sable et qui va nous donner tout le plaisir de venir jouer sur ces terrains mous-là. Alors, si vous avez un vélo d'entrée de gamme, première priorité, on va clouter le pneu ou on va s'acheter directement un pneu qui est prévu pour être un pneu hivernal, qui est très avantageux pour des régions comme ici à Québec. Ma deuxième priorité que je regarderais lorsque j'ai un vélo qui est plutôt une entrée de gamme, c'est la qualité de mon freinage. Un freinage mécanique est un petit peu moins subtil qu'un freinage hydraulique. Alors son freinage va être un petit peu plus on-off. Alors quand on est en condition glacée, c'est sûr qu'on risque de venir barrer les roues de manière inattendue et ça va vous jouer un petit tour. Alors deuxième priorité, petit freinage hydraulique. Alors, un vélo déjà plus haut de gamme que le premier que je vous présentais tout à l'heure, on voit apparaître le frein à disque hydraulique qui est tout de suite quelque chose de plus intéressant. Petit secret de l'industrie, les freins à disque hydrauliques qui utilisent des huiles DOT sont beaucoup plus avantageux pour l'hiver. Les huiles DOT sont des huiles qui sont plus stables, peu importe la température à laquelle on est. Alors, les huiles minérales, comme on va avoir chez Shimano, ont tendance à devenir beaucoup plus fermes aux alentours de -5, -10, et ça ne prend pas un -20 pour que ça soit le cas, et ça vient beaucoup entamer toute la performance du freinage. Alors, priorisez toujours des vélos qui arrivent avec des freins qui utilisent des huiles DOT, ce qui est déjà la norme dans l'industrie. Autre petit accessoire qui peut paraître secondaire, mais le dropper pose est très appréciable en fat bike, tout aussi agréable qu'en bicycle de montagne. Nos pistes de montagne en fat bike sont de plus en plus joueurs avec des burns, des sauts, des drops, et le dropper pose est très agréable à utiliser. Un fat bike haut de gamme avec un beau petit cadre tout en carbone. Ce sont des vélos dans leur ensemble qui sont déjà plus légers, avec un comportement routier qui est plus agréable. Est-ce que c'est aussi marqué que d'avoir un vélo de route en aluminium et versus un vélo en fibre de carbone que toute une souplesse et une subtilité de comportement? Non, ce n'est pas tout autant. Mais ça reste que c'est quand même un avantage, surtout si on en fait beaucoup et qu'on roule à haute vitesse, d'avoir le fibre de carbone. Dans mes ordres de priorité, je vous dis, priorisez une bonne qualité de pneus, priorisez une bonne qualité de freinage. Faites un compromis sur un cadre d'aluminium ou un cadre d'acier, ce n'est vraiment pas problématique en fat bike. Même qu'une option supplémentaire, j'aurais plus tendance à investir sur une belle qualité de roue pour l'alléger. Et en dernier choix, j'irai vers les fibres de carbone. Fat bike électrique, ce que j'aime bien dire, un amplificateur de plaisir, plus de distance ou réduire les efforts maximum qu'on a besoin. Une excellente idée. Petite chose à faire attention, rappelez-vous que les batteries au lithium ne doivent pas geler. Alors si vous avez un garage chauffé, pas de problème, les bicycles rentrent à l'intérieur. Si ce n'est pas votre cas, prenez bien vérification que c'est une batterie que vous pouvez retirer pour pas qu'elle gèle durant la recharge. En espérant que ce petit guide rapide vous a donné de bonnes informations pour votre choix de fat bike, venez nous voir en boutique, on va pouvoir vous éclairer sur tous les choix. En mon nom, Benoît Harvey, Mathieu Performance, ici même à Québec et à Lévis, merci beaucoup de nous avoir suivis.